Hello, salut à vous les combattants de l'ère contemporain ou les vikings de l'époque contemporaine. Alors, d'ailleurs à ce sujet, l'époque contemporaine a commencé après la Révolution française. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle ère, des nouvelles technologies, l'ère du numérique. Je pense que ça a changé un peu. Alors voilà, moi je voulais parler d'un truc. Je voulais parler de la différence entre le mondialisme et le souverainisme. Alors la politique souverainiste, c'est une politique interne, plutôt interne, c'est-à-dire que vous avez quand même de l'ouverture des frontières parce qu'évidemment, il faut laisser passer le libre-échange de tout ce qui est commercial, mais il y a une régulation au niveau des... dans un monde un peu plus logique, il devrait y avoir une régulation au niveau des frontières. Voilà. Donc forcément, si les frontières sont dirigées par des gens au-dessus, et puis qu'il n'y a plus de frontières, forcément, le pays n'est plus souverain. Donc voilà. Donc après, je pense aussi que bon, on n'est pas obligé d'être souverain à 100% non plus. On peut être souverain pour les affaires internes du pays et puis laisser un peu de libre-échange. Voilà. Sortir de l'Europe, ça ne veut pas dire non plus fermer les frontières à tout, évidemment. Hein. Il y a des contradictions dans tout. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous avez la priorité nationale, malgré qu'il y a les autres personnes qui sont là, évidemment. Voilà, et c'est... Voilà, régulation des frontières. Un équilibrage un peu plus... voilà, aujourd'hui, voilà, il y a de la délocalisation dans tout. Voilà, tandis que dans un monde un peu plus mondialiste, bah là, ça serait le retour à l'industrie à l'intérieur du pays, moins de demandes extérieures. Moi, je le vois comme ça. C'est comme quand il y a eu l'histoire de masques et tout ça. Ici, ils n'avaient même pas la capacité de fabriquer les masques. Ils étaient obligés de demander aux Américains et aux Chinois de nous en fournir. D'ailleurs, c'est même les Chinois qui ont fini par la récupérer. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, souverainiste. Et puis après, l'autre côté, c'est la partie plutôt mondialiste. Hein. C'est l'inverse.